Bienvenue sur le résumé de la deuxième étape du Tour de la Provence. 70,6 km au menu entre Cassis et Manosque, avec notamment 60 derniers kilomètres assez vallonnés. Dès le premier kilomètre de course, 5 coureurs se sont portés à l'avant. Édouard Michel Grosou, le roumain de la Delco, l'Italien de la Lotto Soudal Filippo Concha et 3 coureurs français, Baptiste Bléière de Saint-Michel Aubert 93, Samuel Leroux de Xelis Roubaix Lille Métropole et Jérôme Cousin de la Total Direct Énergie. Ils ont obtenu au maximum 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, emmené par la Deceuninck Quick-Step du vainqueur de l'étape de la veille, Davide Ballerini. Cependant, l'écart commence à se réduire au fur et à mesure des kilomètres en défaveur des 5 hommes de tête. Mais les 5 échappés matinaux vont réaliser une belle performance à l'avant de la course sous la pluie en résistant pendant de longs kilomètres à un peloton toujours emmené par les équipiers d'Alaphilippe et de Ballerini. Cependant, d'autres formations vont venir un petit peu donner un coup de main à l'équipe de Patrick Lefevere. On pense notamment à l'équipe Ineos et à la formation AG2R Citroën. D'ailleurs, nous sommes maintenant sur le circuit final autour de Manosque et c'est l'Italien de 22 ans, 5e du Baby Giro 2019 et 2020, Filippo Concha, qui a décidé de s'isoler à moins de 40 km du terme. L'Italien, 1m90, un beau gabarit, a décidé donc de s'isoler. Et derrière, eh bien, le peloton continue d'accélérer, toujours avec la formation Deceuninck Quick-Step à l'avant. Les compagnons de Concha, eux, sont rattrapés un par un par le peloton, alors qu'il nous reste encore 25 km avant d'arriver à Manosque pour un final normalement pour Puncher Sprinter. Et là, Concha commence à affaiblir au fur et à mesure des kilomètres et il est repris à 16 km de l'arrivée. On voit que c'est maintenant Stybar qui impose le rythme du peloton, tandis que la formation Astana se positionne. À moins de 10 km de l'arrivée, on a une offensive de 2 coureurs. Encore un Lotto Soudal avec Florian Vermeersch, 9e du Big Bang Tour 2020, et l'américain Matteo Jorgensen de la Movistar, 17e de Milan-San Remo. Mais l'aventure de ces 2 coureurs va pas durer longtemps. Ils sont repris à un peu plus de 4 km de l'arrivée et c'est toujours les Deceuninck Quick-Step en ordre de marche. Finalement, c'est dans les 3 derniers kilomètres que la formation Astana montre ses envies de victoire. Enfin, l'équipe kazakh se met à l'avant du peloton pour imposer un gros tempo dans ce final difficile. C'est sans doute pour le sprinter puncher espagnol, tandis que à 1 km 200 de l'arrivée, Vlasov emmène avec lui Julian Alaphilippe. Le champion du monde ne remportera pas cette étape. Toujours le travail des coureurs de la formation de Vinokourov dans ce dernier kilomètre. Et on va assister maintenant à un sprint dans ces 300 derniers mètres assez plat, même s'il y a une petite portion montante qui pourrait favoriser un puncher. C'est un dernier travail pour Lutsenko. Derrière, on voit que c'est Ballerini qui lance le sprint. Encore une chute dans ces derniers mètres. Mais on se concentre sur la victoire de cette étape. Et Ballerini est le plus véloce devant son compatriote Giulio Ciccone. Et 3e place pour Alex Aramburu. Et voici le top 9 de cette étape. Ballerini, Ciccone, Aramburu, Tuns, Conrad, Lutsenko, Moscon, Oldani et Bistrom. Et bien sûr, au classement général, Ballerini conforte sa position en tête.